ne peut pas comparer l'administration minière des années 60 avec celle d'aujourd'hui. Donc il était normal que le code minier aussi s'adapte à cette évolution-là. Donc le code minier de 2023 intervient après le code minier de 2019 qui, en son sein, avait déjà quelques dispositions qui évoquaient la volonté de l'État d'augmenter le contenu local, en tout cas que les sociétés minières prennent plus en compte le contenu local. Avec cette réforme de 2023, on a eu une loi spéciale, spécifique, adaptée au contenu local et un code minier qui a été remanié. Très rapidement, c'est un code minier qui se veut très ambitieux, comme M. Kébé l'a dit tout à l'heure. Il y a de très nombreuses réformes, donc ce sera difficile de revenir vraiment de manière exhaustive sur toutes les modifications qui ont eu lieu dans ce code. Mais je parlerai plutôt de ce qui est vraiment significatif. L'une des lignes directrices de ce code, c'était justement la volonté de l'État de se réapproprier ses ressources. C'est vraiment dans l'air du temps, et ce n'est pas que malien d'ailleurs, ça correspond à une tendance sous-régionale. Je pense que nos amis du Burkina pourront le confirmer. Et l'une des mesures vraiment fortes du code minier, c'est l'augmentation de la participation de l'État dans le capital des sociétés minières. On est passé d'une participation de 20% à aujourd'hui environ 35%. Bon, il y a des modalités, c'est un peu technique, on n'a pas spécialement besoin de revenir dessus ici. Autre chose, on a également l'abandon de toutes les exonérations en phase d'exploitation. Ça également, ça participe d'une volonté de réappropriation des ressources, mais également d'une certaine maturité du secteur. Parce que pendant longtemps, on a voulu attirer les investisseurs dans nos pays en leur déroulant justement un tapis rouge et en leur disant, bon, si vous venez faire des activités minières chez nous, vous allez avoir droit à toute une batterie d'exonération. Maintenant, avec, on va dire, la maturité du secteur, mais également parce que le cours des différentes matières premières est très élevé en ce moment, du fait des différents conflits armés qui existent et tout, la tendance, même au niveau de l'UEMOA, est à la baisse de toutes ces exonérations. Donc, en phase d'exploitation, maintenant, on a réduit, mais vraiment, toutes les exonérations. À titre, une exonération phare, par exemple, qui saute, c'est l'exonération sur l'importation des hydrocarbures. Donc, de nombreuses sociétés minières lorsqu'elles étaient en phase d'exploitation, avaient cette exonération-là. Autre mesure phare, majeure en tout cas, c'est la création de 2 nouveaux fonds miniers. On a au total 5 fonds miniers. Il s'agit de prélever là encore auprès de l'industrie minière une grande partie des ressources qui vont aider au fonctionnement local. Donc on a la création, le fonds de développement local existait en fait déjà depuis un moment, mais sa structuration, son organisation n'était pas précisée dans l'ancien code. Maintenant, dans le nouveau code, c'est précisé et je pense que l'État compte bien le faire fonctionner. On a également d'autres fonds, qui ont été créés afin de permettre à l'État d'investir plus dans le secteur, afin de permettre à ces fonds-là d'être redistribués d'une manière un peu plus égale sur l'ensemble du territoire. Ce sont pour moi les points les plus importants, les plus saillants, mais il y en a plein d'autres, hein, sincèrement. Le code est très ambitieux sur ces points-là. Voilà.